Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angèle. Je vous retrouve pour un nouveau tirage. Un tirage qui va répondre à la question d'un ou d'une de mes abonnés lors de ma dernière vidéo. Effectivement, alors je dis d'un ou d'une parce que je ne sais pas si elle est féminine ou masculine, hein, étant donné que c'était ses initiales, il n'y avait que ses initiales sur les commentaires, c'était VR, donc VR. Voilà, je te remercie pour cette question et en espérant qu'elle fasse profiter également, qu'elle fasse profiter un maximum de personnes. Voilà, donc cette question c'est est-ce que je vais avoir une relation avec la personne que je viens de rencontrer. Alors, rencontrer physiquement ou rencontrer virtuellement, ou quelqu'un que j'ai rencontré déjà depuis un moment et qui me plaît beaucoup. Voilà, est-ce qu'il va y avoir une relation entre nous? Voilà, c'était ça la question. Donc, je rappelle, ce n'est pas un tirage personnel, c'est un tirage général qui peut parler à n'importe qui. Vous voyez si ça résonne en vous, hein. Donc tout le monde ne vibre pas les mêmes énergies, mais certains, voilà, peuvent avoir des énergies similaires à des moments, voilà, comme celui-ci. Donc vous prenez si ça résonne. J'ai déjà donc tiré les cartes, cartes du tarot du corbeau, ainsi que de l'oracle G. Et donc, avant de découvrir les dos de deck, je vais faire une coupe pour savoir un petit peu l'ambiance du tirage. Alors, merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à tous les abonnés, toutes les abonnées. Merci de votre fidélité. Merci pour vos commentaires chaleureux. Merci pour vos likes. Et n'hésitez pas, pour ceux qui sont de passage, à vous abonner si le cœur vous en dit. Merci beaucoup. Allez, on y va. Une coupe. Alors, ici, on a le miroir magnétique et on a la trahison. Alors, là, je sens des personnes qui s'interrogent parce que ce sont des personnes qui ont du mal aujourd'hui, d'où la question, je pense, des personnes qui ont du mal à faire confiance dans la relation sentimentale, parce que ce sont des personnes qui, généralement, ont tendance à attirer des personnes qui les trahissent, des personnes qui ne sont pas sérieuses, qui ne sont pas fiables. Et là, en l'occurrence, effectivement, on a cette configuration hein, voilà, avec le miroir magnétique, hein, j'attire vers vraiment le toxique. Hein. D'où la question, est-ce que la personne là que je viens de rencontrer, ou cette personne qui me plaît, est-ce que je peux me fier à elle? Est-ce qu'il va y avoir une rencontre, une relation? Voilà, est-ce que ça va se concrétiser? Alors, en dos de deck, ici, on nous parle de la carte du bonheur, hein, avec le chiffre 2, le chiffre de l'union. Et on a la tour. Donc, effectivement, dans ce tirage-là, avec ces dos de deck, on nous dit qu'il va y avoir dans votre vie un gros bouleversement qui va entraîner, pour moi, un grand bonheur. Voilà, on dit bien, hein, il faut savoir se débarrasser des choses anciennes, bouleverser des choses dans notre vie pour qu'il y ait vraiment du changement. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui semble être le cas. Hein. Vous changez complètement. J'entends ici des personnes qui ont l'habitude de répéter des schémas et qui se sont beaucoup posé la question, mais pourquoi je rencontre toujours ce même type de personnes? Donc, effectivement, qui ont pris conscience qu'il fallait aussi qu'il y ait quelque chose qui change en eux pour que ça change à l'extérieur. Et moi, je pense que ce travail a été fait et qu'il va rapporter, que vous allez récolter les fruits de votre travail. Alors, les deux cartes centrales. Ici, on a effectivement, donc quand on parle de changement, ici, on a la transformation avec le papillon. Et ici, on a le 8 de Pentacle qui nous dit que les efforts amènent des bons résultats. Donc,
effectivement, le fruit de votre travail va payer et va entraîner un bouleversement, un changement dans votre vie. Alors, un changement d'état, de pensée, un retour à l'équilibre, le 13, 3 et 1, 4, un retour à l'équilibre, mais aussi un changement de situation amoureuse. Pour moi, la personne que vous avez dans le viseur, que vous avez rencontrée virtuellement ou physiquement, il y a la possibilité que ce soit une bonne personne puisque vous-même, vous vous êtes transformé. Donc, vous ne vibrez plus la même chose et vous attirez du coup des personnes qui vibrent comme vous, qui sont donc des personnes différentes de celles que vous aviez l'habitude de connaître. Allez, on continue. On a ici la roue de la fortune. Donc, on voit qu'il y a vraiment un changement qui s'opère et que tout ce qui était au départ voué à l'échec, eh bien, ça se transforme, ça évolue. Tous les échecs passés, ça y est, vous dites adieu aux échecs passés. Et alors, la roue de la fortune, c'est très fort, c'est une carte majeure. C'est la carte du changement, et notamment du changement inattendu. Alors, le changement, on l'a ici, la transformation, le changement. La tour, c'est quelque chose de brutal, la tour, c'est un changement brutal, et notamment inattendu, parce que je pense que vous n'êtes pas prête, mine de rien, à recevoir ce type de personne. Vous êtes habitué aux choses difficiles. Et là, il y a quelque chose d'inattendu qui se produit, un changement inattendu. Ici, on a le 10 de coupe et on a ici la lune. D'accord? Donc, il y a un état d'esprit un petit peu perturbé et on le ressent déjà, quelque chose dont vous n'êtes pas habitué. Et le 10 de coupe, on est dans les coupes, c'est vraiment une très très belle carte, parce que c'est la carte du bonheur à l'état pur, du bonheur absolu, du bonheur à deux, l'envie de concrétiser des choses, de mettre en place une vie à deux. Mais vous semblez un petit peu perturbé. Vous vous dites, ça cache quelque chose. Pour vous, c'est pas possible. Vous étiez habitué à avoir des personnes dans lesquelles vous ne pouviez finalement pas faire confiance. Et là, vous vous dites, mais là, c'est trop beau pour être vrai. Alors, parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont déjà rencontré ce genre de personnes. Et puis, vous avez déjà rencontré la personne en question. Et là, vous vous êtes dit, oui, est-ce que je peux vraiment faire confiance et me lancer dans cette relation? Est-ce que ça va être possible? Et d'autres qui n'ont pas encore rencontré cette personne ou qui n'ont, enfin, il ne s'est rien passé. Mais là, on vous dit, vous pouvez y aller sans souci parce que c'est vraiment une bonne personne, quoi. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Et là, on vous dit que vous vous libérez. Avec le 8 d'épée, vous vous libérez de tout ce qui vous entravait. Vous étiez, comme je vous disais, dans des schémas répétitifs. Vous aviez la clé en vous, mais vous étiez bloqué par ces schémas répétitifs et vous aviez du mal à voir eh bien, le bonheur, à voir ce qui pouvait vous convenir. Mais aujourd'hui, on me dit que vous ne restez plus dans cet enfermement. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans ce blocage mental. Vous vous libérez de ce blocage mental et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. On a encore le 4 ici, et de beaucoup plus chaleureux. Vous êtes beaucoup mieux dans votre tête. Vous êtes libéré de vos chaînes finalement, qui vous entravaient et qui vous empêchaient de vous dire, je peux avoir confiance. Ici, on a la carte de la chauve-souris et ici, on a le 7 d'épée. Alors, on est encore dans les épées et on a peur. Vous êtes quand même
dans vos peurs, malgré tout. Hein, vous avez toujours des peurs, mais vous essayez quand même de vous sortir de ces peurs. Hein, on sent des personnes qui sont méfiantes. Il y a de la méfiance, il y a de la peur. Il y a bien sûr la peur de la trahison, hein, évidemment, puisque c'est une de vos plus grandes peurs. Hein, cette peur de la trahison, de vous sentir encore blessé, de vous sentir dupé. Mais là, moi, ce que j'entends hein, avec ces deux cartes, notamment des d'autres decks, et puis ici, hein, le 10 de coupe, les choses changent. Les choses changent, vous pouvez faire confiance. Il y a vraiment un changement auquel vous ne vous attendiez pas. Mais ce changement-là, il vient de vous. Hein, c'est vous, vous êtes en centrale ici. Hein. C'est vous qui avez opéré ce changement. Et du coup, ça entraîne vraiment un changement dans les nouvelles relations que vous pouvez faire. Et donc, si vous avez quelqu'un, pour moi, en tête, eh bien, n'hésitez pas parce que cette personne vous apportera beaucoup de bonheur. Voilà, j'espère que j'ai répondu, j'ai bien répondu, en tout cas positivement, et notamment à VR, la personne qui m'a demandé ce tirage. Donc voilà, on va terminer quand même par un petit conseil des ailes de la sagesse, hein, que j'adore. Et on va demander donc un conseil sur ce tirage. Allez, on est parti. Petit conseil. Allez. On a la carte du scarabée. Regardez comme elle est belle. On parle de progrès, de création à plusieurs et d'épanouissement. L'affirmation, c'est « J'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée ». Faites-vous aider. À mesure que vous accomplirez votre destinée, vous aidez les autres à en faire autant. Trouvez l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. Nul besoin de tout faire tout seul. Peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, vous possédez ce qu'il faut pour la surmonter avec succès. N'abandonnez pas, soyez ouvert à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution. Votre vie sera constellée de réussite. Je vais dire que ça définit bien le tirage. On vous dit, la situation est peut-être effrayante pour vous, hein, vous qui avez déjà été trahi par le passé. Elle peut sembler effrayante, mais on vous dit de vous faire confiance, hein, et vous pouvez surmonter ces peurs et que ça peut vous paraître difficile, mais on vous dit d'y croire, hein, de ne pas abandonner, d'y croire parce que le succès est au rendez-vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, si vous avez d'autres idées de tirage, n'hésitez pas non plus à me faire part en commentaire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.